Salut les gars, c'est Détective Conan. Je me suis dit, pourquoi pas essayer un deck géant cimetière. C'est un deck assez costaud. Quand on voit qu'on rame avec pas mal de decks, le cimetière et le géant, c'est radical. Bon, après, bon, faut quand même une certaine maîtrise. Malheureusement, je maîtrise pas. On va dire que sur cette partie-là, ça a été. C'était un match leader que je gagne. Voilà, je tarde. Moi, je prends mon temps, lui aussi apparemment, pour poser la deuxième carte. Là, je pose un peu trop tôt la horde de squelettes qui va justement donner beaucoup de jauge au roi squelette. Heureusement, après, mon géant a bien connecté sur la tour de droite. Sur la suite, je pense que normalement, je vais à gauche. Parce que comme la tour est entamée à droite, je me dis que c'est plus malin, avant que le temps soit accéléré, vu qu'il a un PK, c'est mieux d'aller chercher la deuxième tour avant. La sorcière a assez bien défendu avec le chevalier d'or. Dès qu'elle pose des squelettes, 4 squelettes, voire plus, c'est à ce moment-là qu'il faut activer la capacité. Surtout si elle est derrière, et pas forcément... Par exemple, si il y avait un géant qui était derrière la sorcière, ça ne serait pas bon d'activer la capacité. Enfin, je crois. D'ailleurs, les gars, pensez à vous abonner, ça fait plaisir si vous vous abonnez. J'ai pas beaucoup d'abonnés, ça permet en fait... ça permet d'aider la chaîne. Je pourrais prendre comment dire, je pourrais embaucher du personnel si vous vous abonnez. Parce que là pour l'instant c'est pas très génial les effets spéciaux et compagnie. Et le montage c'est pas au top des tops quoi. Enfin je dis ça, je dis rien. Mais encore une fois, bon je mets mes squelettes, bon ça a quand même temporisé un peu pour le PK. Je limite un peu la casse en sachant que j'ai déjà entamé la tour de droite. Le gars il joue double tank. Voilà, nous qui sommes à 5009, 5008, on croisait énormément de decks avec une composition à 2 tanks, voire 3 tanks, et je sais pas combien de sorts. On devient complètement fou à force de jouer contre ce genre de deck là. Là, il se trouve que le cimetière a bien répondu pour casser 2 tours. Maintenant il reste qu'une seule tour, mais là, avec le push qui m'envoie, je vais devoir défendre. J'active pas la capacité parce que je veux que mon chevalier d'or il reste devant ma tour pour tanker. Voilà, ça me permet de mettre mon géant. C'est marrant en fait, le deck il cycle quand même assez bien. Après bon il est pas très lourd, 3.4 c'est pas si lourd que ça. Même si je pense qu'il y a des decks cimetières plus costauds que ça quoi. Après de toute façon c'est une question de placement des cartes. Voilà, faut pas donner comme ils disent la value, donnez pas trop de value au sort. Et puis mettre des placements assez rapides et efficaces en fait. Voilà, puis après là c'est un match fiesta. Un match fiesta où j'avais testé le deck juste avant de faire le match leader. Et comme c'était contre un géant cimetière, je me suis dit pourquoi pas montrer un géant cimetière. Bah il est différent là, il a le poison, les flèches et je crois boule de neige, je crois. Je crois que c'est la boule de neige. Bon après il y a les chauves-souris à gérer. C'est pour ça que 2 sorts sur un deck cimetière, je pense que c'est bon d'avoir 2 sorts au moins. Même en ce moment je suis plutôt branché 3 sorts. Mais c'est pas évident. Faut avoir quand même un certain skill quand on joue 3 sorts. Et comme ma mémoire, je me joue des tours sur les cartes que le gars pose à chaque fois, j'oublie complètement ce qu'il a posé. Bon, moi je pense après c'est peut-être un entraînement à faire, de retenir les cartes de l'adversaire. Quand on voit les joueurs pros, ils ont tendance à retenir très très bien les cartes. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils arrivent à pré-shot sans problème. N'hésitez pas à dire aussi dans les commentaires si vous préférez que je commente mes parties ou si vous préférez que je me taise et que je mette un petit fond de musique tout en laissant le jeu tourner quoi. Voilà, on va essayer de faire quelque chose avec le géant au pont et le cimetière directement.
Les gens ont bien tanké sur le ténébreux, donc ça c'est une bonne chose. C'est exactement ce qu'on attend d'un cimetière. Puis comme il mettait une sorcière derrière qui coûte 5, je pense qu'il n'allait pas... Il n'allait pas aussi bien peut-être. La capa non. Ça sert à rien de l'activer. Là oui ça sert. Mais je la fais pas. Moi, je préfère mettre des flèches, c'est stupide parce que ça coûtait 1 la capa. Alors pour envoyer des petits squelettes, une capa au lieu de mettre des flèches, mettez plutôt la capacité. Quand il y a des petits squelettes avec la capa, c'est radical. Voilà, ça, je pense que c'est une bonne chose d'avoir dévié le ténébreux qui me fonçait dans ma tour là, pour tanker le cimetière, mais bien trop tard parce que, comme vous savez, la tour elle va taper sur les troupes qui sont plus près d'elle. Alors là, j'ai posé des squelettes, je crois que j'ai eu un bug informatique dans ma tête. Est-ce que ça va défendre? Je vais mettre la capacité normalement, j'espère. Ouais. Kappa. Comme il dirait Walou. Kappa. C'est vrai que c'est un délire. Chevalier d'or, une carte qui est très forte en fait. Hein. Sur les gars qui spamment quoi, des troupes genre sorcières, la horde de gobelins, la horde de squelettes aussi. Alors voilà, bon, je pense que c'était la dernière partie. Je pense pas que j'enchaîne sur une autre. Enfin, j'espère. Si j'enchaîne sur une autre. Non, voilà, je vous mets un petit message pour vous dire de vous abonner. Parce que forcément, on a besoin, nous qui postons des vidéos, d'avoir des abonnés. Ça nous motive comme ça pour poster plus de vidéos. Allez, merci les gars. À bientôt.